Martin reprend l'entreprise. Il semble que votre présence lui cause des ennuis. Cela dit, je n'ai pas d'autre choix que de vous laisser partir. Le choc m'a laissé sans voix. Vous avez 10 jours pour quitter vos fonctions, faire vos valises et partir. Veuillez également quitter la maison. M'a dit mon père, qui m'a élevé dans la malchance. J'ai été soudainement licencié de l'entreprise que dirige mon père, où j'avais travaillé assidûment jusqu'à présent. Il semble que mon père veuille faire de mon jeune frère, Martin, le président. Attendez un peu. Viré pour une telle raison. J'ai toujours travaillé dur pour l'entreprise. J'ai fait des bénéfices. L'autre jour, on m'a félicité pour mes bons résultats. Et ne jouez pas les gros bras pour des bénéfices insignifiants. Il n'y a pas que Martin. Je ne t'aime pas non plus. Ton père et ta mère non plus. J'aimerais être remboursé pour toutes les dépenses que j'ai faites pour m'occuper de vous pendant des années. Et la conversation est terminée. Sors d'ici. Espèce de parasite sans valeur. J'ai eu beau protester, on ne m'a pas pris au sérieux et je n'ai eu d'autre choix que de démissionner en silence, comme on me l'avait demandé. Bon sang de bonsoir. Une telle situation est elle-même admissible, quoi qu'il en soit, mes actions à partir de maintenant feront sûrement voir l'enfer à mon père et à mon frère. Je suis Craig Olson, un salarié de 35 ans. Je travaille dans une entreprise de planification promotionnelle dirigée par mon père. Cependant, je ne suis pas son enfant biologique. Mes vrais parents sont morts dans un accident alors que j'étais collégien. J'ai été recueilli par la famille de mon oncle et accueilli comme un enfant adopté. Cela peut sembler une belle histoire, mais honnêtement, la maison de mon oncle était inconfortable. Je n'ai aucun souvenir d'avoir été aimé. Mon oncle ne faisait que me maudire. Incapacité, ennui, échec stupide, il inventait à chaque fois de nouvelles insultes. Si diverses que je ne pouvais m'empêcher d'être impressionné par sa créativité. Les critiques à mon égard étaient en effet sévères. Mais entendre des choses comme la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Vos parents étaient vraiment des bons à rien. Et toi, tu es comme tes parents, une mauvaise graine. C'était insupportable de voir mes parents bien-aimés rabaissés. Il y avait une raison pour laquelle mon oncle parlait négativement de mes parents. Ma mère a été élevée dans un orphelinat. En raison du statut social élevé de mon père, sa famille s'est fortement opposée à son mariage avec elle. Malgré cela, mes parents sont allés à l'encontre de l'opposition et se sont mariés, ce qui les a éloignés de la famille. Même après leur mort, mon oncle a continué à les mépriser. Elle a même insulté mes parents devant moi. De plus, j'étais constamment comparé à mon cousin Martin, qui est le fils biologique de mon oncle. Pourquoi ne peux-tu pas faire cela? Martin l'aurait déjà fait. Ne te considère pas comme un frère. Martin et toi êtes différents depuis la naissance. On me l'a déité. Il n'y a pas que les comparaisons. Martin a toujours été traité de manière spéciale. On ne fêtait que les anniversaires de Martin. Il était le seul à être emmené dans des parcs d'attractions et des zoos. Et il a toujours été mieux nourri et mieux habillé. En effet, Martin était intelligent, vif d'esprit et beau. Je n'étais pas particulièrement remarquable, je passais inaperçu et je n'étais pas son fils biologique. L'amour anormal pour Martin était une situation que je devais accepter. Pourtant, j'avais un fort désir d'aller à l'université. J'avais des domaines à étudier. Cependant, la réponse de mon oncle était: un idiot incompétent comme toi n'a pas besoin d'aller à l'université. Ne gaspille pas ton argent en frais de scolarité. Contente-toi de faire un travail subalterne dans notre entreprise. C'est ainsi que mon chemin vers l'université a été bloqué et que j'ai fini par travailler à contre-séure dans l'entreprise de mon oncle. À un moment donné, j'ai envisagé de quitter la maison et de poursuivre mes études grâce à une bourse. Mais je me suis découragé lorsque mon oncle a menacé de saboter mes projets. Résigné à obéir à mon oncle, j'ai commencé à travailler dès la fin de mes études secondaires, en effectuant des tâches subalternes. Bien que j'ai perdu ma motivation, le désir d'être reconnu par mon oncle m'a poussé à me consacrer à mon travail. Il y avait beaucoup de diplômés de l'enseignement supérieur sur le lieu de travail. Au début,
personne ne me prenait au sérieux en tant que diplômé de l'enseignement secondaire. Je ne peux pas succomber à cette situation. Je leur montrerai un jour. J'ai donc décidé de prendre l'initiative et d'accepter les tâches que les autres n'aimaient pas. Je m'occupe du nettoyage. Dois-je porter ceci à l'entrepôt? Je peux vous aider. Ce soir, c'est la fête de l'alcool, n'est-ce pas? Tout le monde, s'il vous plaît, allez-y. Je m'occupe des appels téléphoniques. C'est un client? Je vais préparer le thé. Vous livrez des documents à l'entreprise là? J'y vais. Ce n'est pas un problème puisque je vais dans cette direction. Grâce à ces petites tâches quotidiennes, j'ai acquis une bonne connaissance des informations internes et externes. Lorsque j'ai commencé à appliquer ces connaissances aux stratégies de vente, la façon dont mes collègues me traitaient a progressivement changé. Allons ensemble visiter cette entreprise. C'est rassurant de t'avoir, Olson. Je peux compter sur vous pour ce dossier? Vous êtes toujours d'une grande aide. C'est ainsi que ma réputation au sein de l'entreprise s'est améliorée. Mais ce n'est pas tout. Lors d'une visite chez un client, je suis Olson. Je me réjouis de continuer à travailler avec vous. Oh, vous êtes Olson, vos manières au téléphone sont merveilleuses. Je voulais vous rencontrer en personne. J'ai commencé à recevoir davantage de réactions positives de ce type. Ces interactions ont parfois débouché sur des contrats. Alors que je répétais ce schéma, une opportunité importante s'est présentée à moi. Un client régulier nous a demandé de nous occuper du marketing d'un nouveau produit, et j'ai été désigné comme chef de projet. Olson, je veux que tu prennes les choses en main. Es-tu sûr que je suis la bonne personne? Tu peux le faire. C'est une chance pour toi de te débrouiller seul. Essayez donc. Je me suis ensuite plongé dans des recherches approfondies sur le nouveau produit. J'ai terminé la proposition de projet et j'ai emmené 2 jeunes collègues avec moi chez le client. Après que le président, le directeur des ventes et le responsable du développement aient écouté notre présentation en silence, le directeur a fait le commentaire suivant: approche intéressante. Quel est votre point de vue sur le développement? C'est très bien documenté. C'est une approche nouvelle, différente de nos promotions précédentes. À la suite de cette remarque, le président a dit: j'aime ça. Allons dans cette direction. Réglons les détails avec eux. Nous vous laissons vous occuper des activités promotionnelles. En échangeant un regard avec mon collègue, j'ai exprimé notre gratitude en disant: merci beaucoup. Merveilleux résultat, Olson. S'est exclamé mon patron avec enthousiasme après le rapport. Ce projet de nouveau produit est crucial pour la survie de notre entreprise. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse aboutir. C'est une grande opportunité. Attaquons-le ensemble. Je me sentais enfin reconnu et j'ai redoublé d'efforts. J'ai rendu visite aux clients à plusieurs reprises et j'ai eu de nombreuses discussions. Résultat, le nouveau produit a connu un grand succès sur le marché. Le succès a été tel que le président de l'entreprise cliente est venu nous remercier personnellement. Pour le prochain nouveau produit que nous développerons, je veux que vous en soyez à nouveau responsable. Lorsque j'ai entendu ces mots, j'ai été ému aux larmes. J'étais reconnaissant non seulement envers ce client, mais aussi envers le directeur qui m'avait choisi. Et la réaction de mon oncle et de Martin était pleine de surprise. Mon oncle a dit: je ne pensais pas que tu en étais capable. C'est très bien. Et Martin a admis à contre-séure: tu fais quelque chose de bien de temps en temps. Mais ce n'est peut-être qu'un coup de chance. Honnêtement, j'aurais aimé qu'il soit plus heureux, mais je n'attendais pas grand-chose d'eux, toujours critique comme il l'était. Même s'il ne reconnaissait pas mes efforts, beaucoup d'autres les appréciaient. Je me rassurais en me disant que c'était suffisant. Mais cette joie a été de courte durée. Comment ça, je suis viré? Un jour, sans crier gare, mon oncle m'a annoncé que je perdais mon emploi. Martin est en train de reprendre l'entreprise. Votre présence lui cause des ennuis. Cela dit, je n'ai pas d'autre choix que de te laisser partir. Le choc m'a laissé sans voix. Vous avez 10 jours pour quitter vos fonctions, faire vos valises et partir.
Veuillez également quitter la maison. Attendez un peu. Renvoyé pour une telle raison. J'ai toujours travaillé dur pour l'entreprise. J'ai fait des bénéfices. L'autre jour, on m'a félicité pour mes bons résultats. Et ne jouez pas les gros bras pour des bénéfices insignifiants. Il n'y a pas que Martin. Je ne t'aime pas non plus. Ton père et ta mère non plus. J'aimerais être remboursé pour toutes les dépenses que j'ai faites pour m'occuper de vous pendant des années. Et la conversation est terminée. Sors de là, espèce de pique-assiette sans valeur. J'avais beau argumenter, on ne me prenait pas au sérieux. Je n'ai eu d'autre choix que de partir en silence pendant qu'il disait ce qu'il voulait. Bon sang, comment est-ce possible? J'ai tapé du poing sur les documents de mon bureau en silence. Des larmes ont coulé de mes yeux à cause de la frustration. En raison des souhaits de mon oncle, il n'y a même pas eu de fête d'adieu. Sans avoir le temps de planifier l'avenir, j'ai procédé à la passation des pouvoirs et au déménagement. Quelques collègues m'ont offert secrètement des cadeaux, ce qui a été ma seule consolation. Depuis, je mène une vie morose dans un simple appartement. Je dois relancer ma recherche d'emploi, mais je ne trouve pas la motivation. Au milieu de tout cela, une invitation à une réunion d'anciens élèves est arrivée. Cela pourrait changer un peu mon humeur. Cependant, j'ai été encore plus déprimé car mes camarades de classe semblaient s'épanouir tant dans leur carrière que dans leur vie personnelle. Il semblerait donc que je sois le seul à me terrer dans un appartement exigu sans travail. Alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi avec ces pensées, quelqu'un m'a soudain appelé, et, Olson, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'était Reyes, mon ancien meilleur ami. Ray et moi étions dans la même classe et le même club au lycée, mais nous nous sommes perdus de vue lorsqu'il est entré à l'université et que j'ai commencé à travailler. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? À ma question, Reyes a répondu avec enthousiasme. Oui, je suis occupé tous les jours, mais j'aime mon travail. Et toi, Olson? Vous travaillez dans l'entreprise de votre père, n'est-ce pas? Vous étiez des rivaux à l'époque, dit-il en riant. Rivaux. Vous étiez aussi dans l'industrie de la promotion? Oui, je crois que je n'en ai jamais parlé. Il s'avère que Ray travaillait aussi dans la promotion. Tu es entré juste après le lycée, n'est-ce pas? C'est un peu comme si tu étais mon aîné. Si on s'affronte un jour, vas-y doucement avec moi. Tout ce que j'ai pu faire, c'est d'esquisser un sourire en coin aux paroles de Ray. En fait, je ne suis plus un concurrent. J'ai été viré. Ray avait l'air vraiment choqué par cette révélation. Quoi? Viré? Mais c'était la société de ton père, non? Qu'est-ce que tu as fait? Le père dont tu parles n'est pas vraiment mon père. Peut-être sur le papier, mais pas dans la réalité. Je voulais le considérer comme mon père. J'ai été licencié parce que mon frère me détestait. Elle voulait reprendre l'entreprise et j'étais un obstacle. Maintenant, je suis au chômage. Je pensais que je m'en sortais bien, mais tout cela n'a servi à rien au bout du compte. J'ai tout avoué honnêtement. Reyes n'a pas pu s'exprimer et s'est dit stupéfait. Vraiment? C'est ce qui s'est passé. J'ai acquiescé. Oui, je suis juste fatigué de vivre mes journées dans le flou. Plutôt pathétique, non? Mais la réponse de Ray était inattendue. Elle a étonnamment dit joyeusement, vraiment. C'est une chance, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Ai-je réagi? Elle a continué sans se gêner. Cela signifie que tu es libre maintenant, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Bien qu'un peu perplexe, j'ai affirmé. C'est génial, ça pourrait vraiment marcher. Ignorant ma confusion, Ray prend une pause jubilatoire. De quoi parles-tu? En fait, j'ai pensé à créer ma propre entreprise. En solo, tu avais de tels projets. Autrefois, nous étions proches, mais au fil du temps, nos mondes s'étaient éloignés. Nous étions toujours ensemble au lycée. Aujourd'hui. L'un d'entre nous voulait devenir un promoteur indépendant. L'autre, un simple diplômé du secondaire au chômage. Tandis que je baissais la tête, celle de Ray continuait. Oui, mais en y réfléchissant,
j'ai réalisé que j'avais mes limites. Le faire seul, c'est impossible. C'est pourquoi je cherche un associé. Vous êtes libre en ce moment, n'est-ce pas? Vous voulez vous joindre à moi. Tu veux te joindre à moi? Surpris, je me suis tourné vers Ray. D'un air sérieux, il me dit, quand tu étais capitaine de notre club au lycée, j'ai toujours admiré ton sens aigu de l'analyse. C'est ce dont j'ai besoin. L'analyse des tendances du marché est essentielle pour la promotion, et tu es doué pour cela. Je suis sûr que vous seriez un atout majeur. C'était une offre flatteuse, mais j'ai secoué la tête. Merci, mais je ne pense pas avoir ce niveau de compétence. Je ne veux pas te retenir. Cependant, Ray reste sérieux et me tapote légèrement l'épaule. Tu vois bien les autres, mais tu n'es pas doué pour l'auto-analyse. Je ne sais pas qui t'a dit que tu manquais de capacité, mais tu as des compétences analytiques et proactives. Vous devriez avoir davantage confiance en vous. C'est du gâchis. Ces paroles m'ont touché. Après réflexion, j'ai décidé de me lancer avec lui dans la création d'une nouvelle entreprise. D'accord, je suis partant. Bien, merci. J'apprécie, Ray. Je n'oublierai pas cette faveur. Tu en fais toujours toute une histoire. Ray rit et me tend la main. Je l'ai saisie fermement. Peu après, j'ai déménagé de mon ancien appartement et j'ai commencé à chercher un nouvel endroit avec Ray. Comme je changeais d'adresse, j'ai demandé à Ray de m'aider. Comme je changeais d'adresse, j'ai pensé qu'il fallait en informer mon oncle, au cas où. Pourriez-vous faire suivre mon courrier à ma nouvelle adresse? À cette demande, mon oncle s'est moqué au téléphone. Un chômeur qui déménage? Ah! Je ne suis plus chômeur. Je monte une affaire avec un ami. Nous ne causerons pas d'ennui. Monter une affaire? Mon oncle a feint la surprise de façon exagérée. Des rires ont filtré de l'autre côté du téléphone, probablement de la part de Martin. Ton insouciance ressemble à celle de tes parents. Bon à rien. Et ne t'attends pas à ce que je t'aide si tu finis par t'endetter. Ruine-toi comme tu veux. Je n'attendais rien de vous en premier lieu. Au revoir. Attendez, Martin veut parler. Échec. Faites ce que vous voulez, mais ne nous dérangez pas. Et ne te familiarise pas avec nous juste parce que nous sommes tous les deux chefs d'entreprise, espèce d'incompétent. Sans répondre, j'ai mis fin à l'appel. Je n'avais plus le luxe de penser à ces deux-là. Avec Ray, j'ai travaillé à l'acquisition de nouveaux projets. Nous avons fait du porte-à-porte, nous avons continué à participer à des concours, même les plus petits, et nous avons obtenu des résultats. Ray, nous avons gagné ce concours. Prenons notre proposition et allons les accueillir tout de suite. C'est vrai? Combien cela fait-il pour vous ce mois-ci? C'est incroyable. Ray a toujours fait l'éloge de mes réalisations. Je dois être une sorte de génie pour décrocher de si bons projets, n'est-ce pas, Olson? De quoi parlez-vous? Allons-y. J'ai répondu d'un ton bourru par embarras. Bien que mon emploi précédent ait été difficile, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement grâce aux compétences que j'avais indubitablement acquises. Des années plus tard, notre entreprise s'était légèrement agrandie en termes de personnel et était considérée comme une élite. Un jour, lors d'une réunion, Ray distribue des documents relatifs à un nouveau concours. Nous allons nous lancer dans ce concours. Les employés ont été surpris par la proposition. J'ai également été choqué par son ampleur. Il s'agissait d'un concours à grande échelle auquel participaient également de grandes entreprises. Nous avons développé notre expérience. Le moment est venu de devenir un acteur majeur. Prenons tout en considération. Mais qu'en est-il des projets dont nous nous occupons actuellement? Nous nous occuperons de cette compétition. Les projets dont Olson est responsable peuvent être délégués à d'autres membres du personnel. Mais nous ne pouvons pas toujours compter sur vous, Olson. Je suis sûr de pouvoir m'en occuper. En cas de problème, j'en prendrai la responsabilité. Déclare fermement Ray. En entendant cela, les employés ont répondu, je comprends. Nous allons essayer. Faites de votre mieux, tous les deux.
Montrons que nous pouvons nous débrouiller même sans Monsieur Olson. Bien que légèrement audacieuse, leur réponse était rassurante. Reyes avait une façon de captiver les gens avec ses mots, un trait qui m'a toujours surpris. Son influence était forte. Ensuite, nous nous sommes retrouvés dans la salle de planification pour affiner nos plans. J'ai créé les grandes lignes du projet et Reyes m'a fait part de ses commentaires. Ce concours comprend des dessins d'Olson. Reyes marmonne en tenant le plan du projet que j'ai créé. Surpris par ces paroles, j'ai regardé Reyes. Olson Design est l'entreprise dirigée par mon oncle et Martin. Reyes a souri joyeusement et a dit avec insistance, « Nous allons leur montrer qui est le patron. » Oui. Sur ce, je me suis à nouveau concentré sur l'ordinateur. Reyes a lu mon plan de projet et y a apporté des modifications. Olson, cette partie est peut-être un peu faible. Oui, c'est aussi ce qui m'inquiétait. Nous avons discuté à plusieurs reprises, affinant notre plan pour le concours. Le jour du concours. Sur place, j'ai malheureusement croisé mon oncle et Martin. Alors que j'essayais de passer sans les remarquer, Martin Scofton m'a dit, « Oh, tu participes à cette compétition ». Sans répondre, Reyes est intervenu avec un sourire. « Bonjour à tous les membres d'Olson Design. Je suis Reyes de Craig Design. » Alors que Reyes tente de tendre sa carte de visite, mon oncle refuse de l'accepter. Nous n'acceptons pas les cartes de visite d'entreprises aussi petites, et nous n'avons pas l'intention de donner les nôtres non plus. Reyes, toujours souriant, ramasse la carte de visite qui est tombée par terre. Pourquoi dites-vous une chose pareille, alors que j'affichais ouvertement ma colère? Reyes a fait un signe de la main. Ce n'est pas grave. Mon oncle a ri avec mépris et a dit, « Les ordures restent avec les ordures. Tu es sur le chemin. » J'ai jeté un regard froid à mon oncle et à Martin. Mon corps s'est mis à chauffer sous l'effet de l'insulte. Voyons qui est la vraie ordure. Au revoir. Je n'avais pas l'intention de perdre. Le plan du projet sur lequel Reyes et moi avions travaillé toute la nuit. Il n'était pas question de perdre. Reyes. Nous allons gagner. Reyes eut un sourire narquois. Bien sûr. Quelques semaines plus tard. Olson, c'est un succès. Nous avons gagné magnifiquement, en ayant déployé tous nos efforts sans succomber à leurs moqueries. Par la suite, nous avons été très occupés. Le téléphone était incessant avec des demandes de travail. De la part d'Atois. Oui, merci d'avoir appelé. Nous apprécions votre soutien continu. Oui, merci. S'il vous plaît, laissez notre entreprise s'en occuper. Je comprends. Veuillez patienter un instant. Reyes, incapable de cacher son excitation, met fin à l'appel et m'appelle. Olson, Atois a demandé une promotion pour son nouveau produit, et ils vous ont spécifiquement demandé. Je les ai mis en attente. Alors prenez la relève. Atois était un partenaire commercial important de l'entreprise de mon oncle. Je me suis précipité vers le téléphone. Bonjour. Merci, comme toujours. Ici Olson. C'est Holmes, d'Atois. C'est agréable d'entendre à nouveau votre voix. Chaque fois que j'ai appelé Olson Design, c'est vous qui avez répondu à nos questions. J'ai immédiatement reconnu la voix. C'était Monsieur Holmes, le directeur des ventes. Cela fait longtemps, Monsieur Holmes. J'ai vu la proposition pour le concours. Elle est vraiment remarquable. Nous serions ravis que vous travailliez sur ce projet. Je vous remercie. Mais y a-t-il un problème avec Olson Design? J'ai vérifié au cas où je m'inquiétais d'un éventuel retour de bâton de la part d'Olson Design par la suite, a déclaré Monsieur Holmes. Je n'aime pas dire cela à propos d'un partenaire de longue date, mais nous avons décidé de garder nos distances avec cette société. Malheureusement, le nouveau président ne semble pas apprécier les anciens partenaires commerciaux, et il semble que la génération précédente soit d'accord avec cela. Notre entreprise ne peut plus s'associer à leur style d'entreprise autoritaire. Il semble que depuis que Martin a pris la présidence, il néglige les clients de longue date.
Mon oncle ne semble pas intervenir ou le mettre en garde, ce qui est typique de leur comportement. Je comprends. Je vous rendrai d'abord visite pour les présentations et j'aimerais discuter du nouveau produit en détail. C'est ainsi qu'un client important a accepté de passer un contrat officiel avec notre société. À la fin de l'appel, Reyes affiche un sourire et lève le pouce. Cependant, les surprises n'étaient pas terminées. Quelques jours plus tard, Reyes et moi sommes allés saluer à toi. Nous t'attendions. Bienvenue. En arrivant à la réception, Monsieur Holmes et une femme qui semblait être sa subordonnée nous ont accueillis. On nous a rapidement conduits dans la salle de réception et nous avons échangé nos cartes de visite. Alors que nous discutions du nouveau produit, le téléphone de la salle a soudain sonné. Excusez-moi un instant. La femme a répondu au téléphone. Oui, attendez une minute. Elle pose le combiné et chuchote quelque chose à Monsieur Holmes. Je vois. Holmes s'est alors retourné vers nous et a dit, le président Ward aimerait vous rencontrer. Qu'en pensez-vous, le président Ward, s'exclamerait, surpris. Holmes acquiesce. Nous en serions honorés, avons-nous dit tous les deux. Quelques minutes plus tard, le président est apparu dans la salle de réception. Nous nous sommes levés et Reyes s'est présenté. Enchanté de vous rencontrer. Je suis Reyes de Craig Design. Je suis Olson, ai-je poursuivi en tendant ma carte de visite. Vous êtes donc Craig Olson. En s'asseyant sur le canapé, le président mentionne mon nom. Oui, c'est exact. Vous êtes peut-être le fils de James Olson. Surpris d'entendre le nom de mon père, j'ai répondu, oui, c'est exact. C'est bien ce que je pensais. Le président m'a regardé avec nostalgie et a plissé les yeux. Vous savez, j'ai travaillé avec vos parents il y a longtemps. C'est vrai? M'exclame-je avec surprise. Oui, c'est vrai. Ton père était exceptionnellement doué pour identifier les points forts d'un produit, surprenant constamment les développeurs, et ta mère avait le talent de traduire brillamment ces points forts en propositions. Ils étaient considérés comme l'une des équipes les plus fortes de l'entreprise. Je les respectais vraiment. J'ai été dévasté lorsque j'ai appris leur accident. N'ayant jamais entendu que des choses négatives sur mes parents, j'ai été ému par ces mots et les larmes me sont montées aux yeux. C'est ainsi qu'ils étaient. Je suis très heureuse d'entendre parler de mes parents. En regardant le plan que vous avez présenté, j'ai tout de suite pensé à vos parents. Vous avez eu des parents formidables, et vous avez aussi la chance d'avoir des collègues formidables. Continuez à faire du bon travail. Touché par les paroles chaleureuses du président, j'ai hoché la tête à plusieurs reprises. Quelques jours plus tard, alors que je quittais le bureau après avoir terminé mon travail, je me suis arrêté, surpris. Craig. À ma grande surprise, mon oncle et Martin étaient là. Que faites-vous ici? Demandai-je vivement. Nous voulons parler. Je n'ai rien à vous dire. Malgré mon refus, ils ont continué à aborder le sujet et nous nous sommes finalement dirigés vers un café voisin. Après avoir commandé, j'ai entamé la conversation. De quoi voulez-vous parler? Nous voulons que tu reviennes. A déclaré mon oncle. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant un moment, je n'ai pas compris ce qu'ils disaient et j'ai fixé leur visage. Reviens à l'entreprise, dit Martin en haussant le ton. L'annulation du contrat avec Atoys est de ta faute. À cause de cela, une mauvaise réputation se répand dans le secteur et nos clients commencent à nous quitter. Réparer cela. Leurs exigences déraisonnables me laissent sans voix. Martin semblait de plus en plus frustré. Des rumeurs circulent selon lesquelles l'entreprise pourrait faire faillite, et nous recevons constamment des appels de clients. Occupez-vous en. Comme je restais silencieux, mon oncle en a rajouté. As-tu oublié toutes les faveurs que nous t'avons rendues? Revenez et convainquez nos clients. J'ai poussé un profond soupir et je les ai regardés fixement. Je ne reviendrai pas sur un tel sujet. Et même si je revenais, les clients qui sont partis ne reviendraient pas. Mon oncle, vous êtes vraiment pathétique. Et la gestion était meilleure à l'époque, sans tenir compte des sentiments personnels, pour gâter votre propre fils et ruiner l'entreprise.
Quelle triste fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Incompétent. Bien qu'il soit diplômé de l'école secondaire. Martin a crié. Et pourtant, qui essayait de ramener cet incompétent? Qu'avez-vous appris à l'université? Arrêtez vos enfantillages. Tu étais un peu plus intelligent avant. En fin de compte, vous êtes un personnage tragique, gâté sans discernement, ce qui a conduit à une telle tragédie. J'entends des jouets à dire qu'ils veulent confier leur promotion à une entreprise fiable. Aucune personne capable de gérer une entreprise ne peut continuer à traiter des partenaires commerciaux de longue date avec arrogance et dédain. C'est vraiment insensé. J'y plains les employés qui ont un tel directeur. Je n'envisagerais même pas de l'embaucher dans notre entreprise. Martin s'est jeté sur moi avec rage, mais j'ai esquivé sa main et j'ai saisi son col à la place. Il est devenu tout pâle. L'état actuel d'Olsen Design représente tout ce que vous êtes. Si vous avez le temps de me parler sans intérêt, réglez vos propres problèmes. Et ne vous présentez plus jamais devant moi. Sur ces mots, je quittai le café. Martin restait là, perplexe, mais cela ne me concernait plus. Quelques mois plus tard, l'entreprise dirigée par mon oncle et Martin a fait faillite. Martin s'était peut-être un peu amélioré à la suite de mes réprimandes, mais il n'était qu'un président poussé par mon oncle. Mon oncle n'a pas critiqué et a accepté leur attitude arrogante, ce qui a conduit les clients à partir les uns après les autres. Pourquoi l'entreprise échoue-t-elle? C'est parce que vous êtes tous incompétents. Prenez vos responsabilités. En conséquence, un Martin paniqué a imposé des exigences impossibles aux employés, ce qui a poussé de nombreux employés mécontents à démissionner les uns après les autres. Finalement, l'entreprise a accumulé une dette énorme et a fait faillite. Le garant de cette dette était mon oncle, et même après la faillite, c'est lui qui a dû assumer les dettes. La plupart des biens de mon oncle étaient hypothéqués. Ayant tout perdu. Mon oncle, à son âge, a eu du mal à trouver un nouvel emploi et s'est contenté de travailler à temps partiel et de faire du nettoyage. Martin, diplômé d'une université prestigieuse, a rapidement trouvé un nouvel emploi. Cependant, il répétait sans cesse des choses telles que « ce travail simple n'est pas pour moi ». Ces tâches subalternes devraient être laissées aux nouveaux venus. J'ai été président, après tout, et pourquoi personne ne m'apprécie? Tout le monde est stupide. En conséquence, il a démissionné après seulement 3 mois. Il a continué sur sa lancée, passant d'un emploi à l'autre. Son salaire diminuait régulièrement et la pauvreté le guettait. Lorsqu'on lui a demandé comment je savais cela, Reyes a fourni l'information. Pourquoi savez-vous de telles choses? Ai-je demandé. Il m'a répondu avec désinvolture que dans ce secteur, on ne peut pas survivre si l'on n'est pas bien informé. Je me suis esclaffé. J'aurais plus peur de me faire un ennemi de vous que de n'importe quelle grande entreprise. Reyes a souri et s'est mis au travail en silence. J'ai vraiment la chance d'avoir des gens formidables autour de moi. Notre entreprise a continué à se développer et nous avons élargi nos activités grâce à l'acquisition de nouveaux projets. Nous avons embauché plusieurs personnes supplémentaires en raison de l'augmentation de notre charge de travail. Si ce projet se déroule bien, nous déménagerons dans un bureau plus grand. Selon M. Reyes, le nouveau bureau est plus de 2 fois plus grand que l'actuel. Le loyer ne sera pas négligeable, alors mettons-nous tous ensemble. Sur ce, toute l'équipe a répondu par l'affirmative. Actuellement, je mène une vie très épanouie. Monsieur Olsen, à propos de ce projet. Monsieur Olsen, c'est le bon moment. Veuillez examiner cette proposition. Monsieur Olsen, nous avons gagné ce concours. Ici. Personne ne parle de moi avec mépris. Tout le monde prend mes suggestions au sérieux et les intègre dans son travail. Être dans un environnement où mes capacités sont reconnues me rend vraiment heureux. Vous rêvez? Qu'est-ce qui se passe? Dit Reyes, pas le temps de se détendre. Un gros travail vient d'arriver. Nous devons travailler dur. Il a poursuivi en disant que s'il est possible de travailler dans un tel environnement, c'est grâce au soutien de quelqu'un comme Reyes. Vraiment, merci, Reyes. Gardez vos remerciements pour le moment où le déménagement se passera bien.
Si ce n'est pas le cas, c'est à toi de fêter ça, S. Il a plaisanté. Ce n'est pas une blague, répondis-je en riant. J'ai souri et j'ai légèrement tapoté l'épaule de Reyes. Un jour, j'espère devenir quelqu'un qui pourra soutenir les autres comme le fait Reyes. C'est à cela que je pensais.